Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Forêt. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, Monsieur Aboubacar Souma, il faut le rappeler, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Oui, c'est un temps de curé donc qui s'achève peut-être bientôt pour la Guinée. Les négociations autour de la valorisation du salaire de l'enseignant devraient pouvoir reprendre en vertu du protocole d'accord bipartite donc signé le 13 mars dernier pour permettre donc la suspension d'une grève qui avait mis la tête de l'État dans le guidon. Il le dit, Samba Zakari Minimono. On essaie de le comprendre dans un instant avec notre invité, M. Aboubacar Souma. Eli Kamano, un nom polémique qui se tisse donc l'actualité au gré de chaque sortie publique désormais, vient d'en lâcher encore une qui risque de faire plus de vagues que de coutume. Donc tout semble partie d'une opinion postée sur Facebook où, en effet, au bout d'une énumération de remarques personnelles sur les ethnies guinéennes, le réggaeman se pose une interrogation presque consacrée en Guinée. Sommes-nous un peuple maudit? Oui, ben oui, il n'en faudra donc pas plus pour provoquer l'ire d'internautes qui n'hésitent pas à parler d'injures publiques aux ethnies de la Guinée. Donc on essaie de comprendre ce matin avec Eli Kamano qui va être avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Dans la troisième partie carrément, nous continuons le débat avec notre invité, Ahmed Kamara, alors Monsieur Souma Aboubacar. Alors Monsieur Souma, Lamine, quand il parlait d'erreur ou peut-être pendant la manifestation, ce n'est pas dans la forme de la manifestation, mais c'est dans les démarches qui ont été menées, parce que hier, Monsieur Mansaré nous disait qu'au lieu de 40%, c'était, même si on pouvait le dire, 100%. Parce que 40% avait été acquis depuis longtemps, donc il y a eu les 40% de la dernière minute, et avant il y avait aussi des taxes que l'État avait abandonnées, donc on pourrait même se retrouver à 100%. Est-ce que vous avez pensé à cela et que vous vous êtes dit finalement non, on a trop poussé l'État dos au mur? Les revendications ne sont pas les mêmes. Ok. La RTS, la réduction de la RTS, n'est-ce pas, au moment où cela, n'est-ce pas, se faisait, en ce moment-là, on n'était pas dans cette phase-là. Et c'est bien après que nous avons demandé, suite à l'application de la grille salariale, que nous avons constaté la diminution de la valeur monétaire du point d'indice, alors que la RTS était déjà réglée. Donc ce n'est pas les mêmes problèmes. Les 40% sont, n'est-ce pas, les conséquences de la diminution de la valeur monétaire du point d'indice à 751 au lieu de 1030. Donc, si l'État se permet de diminuer la valeur monétaire du point d'indice, nous, il était de notre droit, n'est-ce pas, de revendiquer. Oui, mais au finish, est-ce que vous vous êtes retrouvé à 80% au lieu de 40%? Non, c'est lui qui le dit, à 80%. Oui, mais il a été catégorique là-dessus, M. Mansari, hier. Il a dit que... Le gouvernement a dit que les 40% ont été duliés, n'est-ce pas, sur les indices. Ils ont pris en compte 40% pour valoriser les indices. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont diminué la valeur monétaire du point d'indice. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est les 40%. Si eux, ils ont augmenté, n'est-ce pas, à partir des indices, les 40%, ça n'engage que nous. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur monétaire du point d'indice. Parce que c'est ce qu'on gagne, c'est ce qu'on nous donne par décret. Donc, l'indice multiplié par la valeur monétaire du point d'indice, c'est ce qui détermine le salaire indiciaire. Donc, quand cette valeur diminue, c'est le salaire qui diminue. C'est pour ça que nous avons tenu mordicus à ce que nous soyons maintenus, n'est-ce pas, et que ce point-là soit maintenu à 1030. Oui, 8 millions. M. Mansari disait ici hier qu'il donnerait même sa main à couper, que l'État ne pourrait pas payer les enseignants à 8 millions. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Vous voyez ce que Mansari dit, moi je ne veux pas répondre, n'est-ce pas, à un syndicat. Alors, est-ce que vous pensez que 8 millions de salaire pour les enseignants, c'est faisable pour l'État guinéen? Les grandes gueules. C'est bien faisable. Je me suis basé sur les recettes internes, toutes les régies financières. Il a été démontré depuis très longtemps ici par les experts, que les recettes internes peuvent valablement payer tous les fonctionnaires. Ce n'est pas seulement l'éducation et le travail de l'éducation, hein, mais tous les fonctionnaires à plus de 10 millions de francs guinéens. Mais c'est que ces recettes-là, n'est-ce pas, sont détournées. Sont détournées.
Mais sinon, les recettes internes Bien. peuvent payer les 8 millions. Allez-y, Tamba. On va peut-être y arriver tout à l'heure sur le point des 8 millions parce que c'est celui-là Les grandes gueules. les discussions à partir du mois de mai. Mais revenons déjà aux 40%. Les effets des 40%, on peut déjà les ressentir au terme des annonces qu'on a pu entendre. On va notamment rehausser le prix de l'électricité, on va éventuellement faire remonter un tout petit peu, faire bouger les lignes sur le prix du carburant en Guinée. Est-ce que, dans une certaine mesure, vous vous sentez responsable de ce à quoi on va assister après donc, que vous ayez conclu cet accord sur les 40%? Si il y a augmentation du prix du carburant ou que les prix, n'est-ce pas, augmentent sur le marché, c'est une faiblesse de l'État. L'État doit pouvoir contrôler les prix. Il doit pouvoir maîtriser les prix, à mon avis. Mais si les choses... On peut peut-être poser la question autrement. Vous comprenez, vous savez, j'imagine, que l'État guinéen subventionne le carburant depuis toujours. Oui. Il subventionne également l'électricité que nous consommons dans nos foyers. Au terme de cet accord-là, on a entendu le ministre du Budget expliquer que l'État serait amené à revoir toutes ces subventions par le fait qu'il est en négociation avec le FMI. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que dans une certaine mesure, vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train d'arriver? Vous ne le ressentez pas comme résultant de cet accord auquel vous avez conduit l'État? Nous ne sommes pas du tout responsables. Nous ne sommes pas responsables de la mauvaise gestion de l'État, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous faire endosser la mauvaise gestion de l'État. Si les recettes sont détournées, si les recettes, n'est-ce pas, à partir des mines, n'est-ce pas, sont détournées, et toutes les recettes, d'une manière générale, sont détournées, mais les conséquences de ça, ce n'est pas nous qui allons subir, ce n'est pas nous qui sommes responsables. On ne parlait pas de manière de gouvernance, mais on parlait plutôt de subventions jusque-là. Les grandes gueules. Ça revient là. Ça revient. C'est parce que les recettes sont insuffisantes pour faire face n'est-ce pas, au remboursement de ces dettes-là. C'est pour ça. D'accord. Vous estimez que c'est parce que l'État y gère mal. Mais par le même moment, il faut en parler. Vous savez, il y a ce processus de biométrisation en cours. Mais au-delà de ça, une réforme mais sérieuse qui est entreprise, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, par le docteur Amadou Bano Barry, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Alphabétisation, de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, en vue de la qualification du personnel enseignant, vu qu'on parle du SLEG. Alors, vous exigez que vous soyez traité avec qualité. Ce que l'État espère également, c'est que le service qui est fourni, il soit également de qualité. Sauf qu'il y a une large proportion d'enseignants aujourd'hui que Dr Bano a qualifié ici sur nos antennes de non formables. En clair, qu'ils ne peuvent pas servir à grand-chose dans le système éducatif guinéen. Est-ce que vous n'estimez pas qu'à un certain moment, il faut peut-être toiletter à l'intérieur du système même de l'enseignement avant de demander, avant d'aller par exemple aux négociations du 2 mai prochain? Pas question de ce soir à ça. C'est pas nous qui sommes responsables. C'est l'État qui a engagé, n'est-ce pas? C'est l'État qui a engagé ces anciens. S'il y a aujourd'hui une pléthore au niveau de l'éducation et qu'il y a un groupe important d'enseignants non formables qui est responsable, ce n'est pas nous, c'est l'État qui est responsable. Écoutez. L'État n'est peut-être pas responsable, mais à un certain moment, on a entendu le ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale et de Kaokare. On l'a entendu dire que sur la dernière fournée d'enseignants, c'est sur insistance du SLEG qu'ils ont été... Bah si, il l'a dit. Il l'a dit publiquement. Il l'a dit, M. Abakar Souma. Ce n'est pas vrai. Depuis toujours, d'abord, l'ancien régime au temps de Conté, jusqu'à maintenant, c'est le même système qui continue. Le recrutement, n'est-ce pas, se fait de façon fantaisiste. Nous avons constaté, le SLEG, dans un premier temps, a fait un recensement des grandes gueules des enseignants sur toute l'étendue du territoire national en classant les enseignants par catégorie. Les compétents, les non compétents et les non formables. Nous avons déposé ce résultat-là au gouvernement. Dans un premier temps, au temps de Conté. Ça n'a pas... Ils n'ont pas, n'est-ce pas, fait... Ils n'ont pas réagi. Ouais. Ensuite... Depuis ce temps, il n'y a pas eu d'autres recrutements. Après, en 2009, Dadis nous a donné les moyens pour, dans le cadre de l'application du statut politique de l'éducation. Nous avons encore envoyé des missions à travers tout le pays. Nous avons envoyé des missions jusque dans toutes les écoles du pays. Nous avons recensé pour pouvoir mettre par catégorie les enseignants. Ceux qui sont en classe, en situation de classe, ceux qui sont malades, les fictifs,
ceux qui sont dans les bureaux, parce qu'il y avait des primes allouées à toutes ces catégories-là. Et ceux qui sont dans les classes multigrades, ceux-là aussi qui sont dans les laboratoires. Parce qu'il y a des primes de risque, les primes de classe multigrade. Donc il fallait classer les anciens, n'est-ce pas, dans toutes ces catégories-là. Donc nous avons fait ce travail-là, nous avons donné la conclusion de ce travail-là au ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fictifs, qui atteignent au moins des 3000 fictifs que nous avons pu découvrir, au lieu de radier ces fictifs-là, de suspendre les salaires, ils ont radié plutôt les travailleurs qui sont en activité. Et créant ainsi des problèmes entre les travailleurs et nous, et en accusant que... En se basant sur quoi? En radiant ces travailleurs-là, comme vous le dites. Oui, quelle a été la raison de leur radiation? La raison, c'est parce qu'ils vivent des fictifs. Ceux qui sont dans les services informatiques, n'est-ce pas, entre les services informatiques de la fonction publique et des finances, vivent des fictifs. Parce que quand après la paye, n'est-ce pas, il donne des instructions à tous les démembrements qui sont à l'intérieur du pays. Les grandes gueules. Pour leur envoyer l'argent là, c'est ceux qui se partagent. Donc au lieu de supprimer ces fictifs-là, ils ont gardé ces fictifs-là, n'est-ce pas, pour éliminer les anciens qui sont pour licencier les enfants en activité. Donc ça nous a été un grand problème en ce moment-là. Donc je crois que c'est la même chose qui continue. Vous comprenez? Quand vous détectez les fictifs, si vous ne prenez pas garde, ils les maintiennent parce qu'ils vivent de ça. Donc s'il y a aujourd'hui, au niveau de l'éducation, n'est-ce pas, ils parlent de pléthoriaques, ils parlent ou bien d'anciens, n'est-ce pas, incompétents, mais c'est eux. Et la preuve est là. Le ministre qui parle, pendant la grève, au moment où on était en grève, il a recruté 136 enseignants qu'il a envoyés pour pouvoir remplacer certains, n'est-ce pas, mais des gens qui ne peuvent pas écrire. Ils ne peuvent pas écrire. Donc, vous reconnaissez ce matin que ce n'est pas nous qui sommes responsables. Au sein du corps, je veux dire, non seulement il y a, du corps enseignant, il y a des fictifs. En même temps, vous le dites si bien ce matin que c'est Kao Carré qui a recruté 136 enseignants. Oui, c'est Kao. Bien avant ça, il n'y a pas eu d'autres recrutements. Bien avant ça, il y a eu beaucoup de recrutements. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le SLEG, bien entendu, votre lutte, c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, mais est-ce qu'un autre objectif peut-être aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'un mouvement peut soulever un jour, pas seulement pour demander l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, mais aussi responsabiliser l'État dans l'amélioration de la qualité de l'enseignant? Le service enseignant doit être de qualité, parce que ce sont nos enfants qui en pâtissent. Justement, le combat du syndicat, c'est la qualification du système, l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration des conditions de vie. Donc nous nous battons dans les deux sens. La qualité, n'est-ce pas, et aussi l'amélioration de notre vie, notre condition de vie. Nous avons dénoncé les effectifs pléthoriques dans les salles pour que la formation qu'on donne, l'enseignant soit à l'aise, n'est-ce pas, de toucher tous les apprenants. Nous avons fixé une norme. 60 au maximum, plus 60 élèves par classe. Nous avons signé des accords dans ce sens-là. Et allez dans les classes. Vous voyez, il y a plus de 200, près de 200, n'est-ce pas, élèves, n'est-ce pas, dans Qu'est-ce qu'il faut-il faire dans ce sens-là, M. Souman? La réalité est là. Et la réalité, c'est qu'il faut construire des classes. Oui, mais l'autre question... Permettez-moi de poser cette question très rapide. L'autre question, c'est au niveau de l'enseignant lui-même. Oui. Parce que lorsque vous quittez Conakry et que vous continuez votre chemin en profondeur, en pays profond, vous vous rendez compte où vous trouvez des enseignants qui ne savent même pas aligner une phrase correcte. Oui, donc, est-ce que l'autre versant du combat, du SLEG aussi... C'est ce que je viens de dénoncer. Voilà, c'est pas la construction des salles de classe ou la réduction du nombre des élèves en classe, mais aussi la qualité de l'enseignement fourni aux enfants. C'est ce que je viens... C'est ce sur quoi je viens d'insister. Je disais que nous avons nous-mêmes envoyé des équipes de contrôle au niveau de toutes les écoles pour savoir le niveau des enseignants.
nous avons découvert des enseignants qui ne savent pas écrire. Nous avons fait un rapport par rapport à cette situation-là. Monsieur Souma, mais jusqu'à nos jours, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ces enseignants ne sont pas encore Les grandes gueules. Ça ne relève pas du SLEG, donc de recruter des enseignants à la fonction publique. Non. Donc, ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, d'aucuns disent que votre revendication est venue obstruer le processus qui est enclenché depuis le temps de Lansana Conté. Est-ce que vous Quel pensez... processus? C'est-à-dire les négociations pour l'augmentation du salaire de l'enseignant. Les 40% que vous avez réclamés viennent obstruer donc, le processus, la procédure qui était enclenchée de négociation, non seulement du statut particulier de l'enseignant et la revalorisation donc, du salaire de l'enseignant. Mais c'est dans la même optique. La revendication, si la valeur monétaire du point de n'est-ce pas, est réduite, nous ne ferons que revendiquer. Mais ça d'abord, c'est un droit que nous avons demandé. Ça c'est soit dit de passage. Hein? Mais les revendications réelles, c'est ce qui est en face de nous maintenant. Les 8 millions que nous réclamons pour améliorer nos conditions de vie. Le statut est là. Il y a beaucoup de points dans le statut qui ne sont pas encore appliqués. Dans le statut particulier de l'éducation, qui ne sont pas encore appliqués. Nous reviendrons sur ça aussi. Parce qu'après cette phase-là, c'est le statut que nous allons attaquer. Il faudrait que tous les articles qui accordent des avantages aux enseignants soient appliqués dans le statut particulier de l'éducation. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait cessation de paiement des salaires des fonctionnaires en Guinée, comme par exemple le Tchad, on l'avait dit hier? Ils ne peuvent pas avoir de cessation de paiement. Vous vous basez sur quoi, monsieur Souma? Oui. Vous vous basez sur ça, quand Bantanko pose la question à dire qu'il ne peut pas avoir de cessation de paiement. Vous vous basez sur quoi? Il a évoqué hier le cas quoi? Le pays est immensement riche. Bien. Le pays est immensement riche. Non, c'est trop facile, monsieur Souma. Voilà, monsieur Souma. Oui, c'est vrai, je trouve que c'est trop facile parce que le pays est immensement riche. C'est vrai qu'on fait des recettes au niveau des impôts, des douanes. Mais n'oubliez pas qu'au même moment, le pays investit. Le pays construit des routes sur le budget national. Alors cet argent, quand on récupère au niveau du port, ce n'est pas pour partager seulement aux fonctionnaires. Il y a du travail qui doit être fait dans le pays. C'est même pas le cas. Moi, ce que j'ai envie de dire... Est-ce que vous faites pas un raccourci? Nous continuons à vivre dans la non, c'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas le but de chercher. Même 8 millions, ça vous suffit pas. J'en suis sûr. Voilà. Et que les autres, n'est-ce pas, ils sont riches et ils continuent à mener leur vie ostentatoire et que nous, on croise les bras, on les regarde faire. C'est pas dans ce sens. J'aime bien les vrais gens, mais je pense qu'il y a un moment qu'il faut être réaliste. Non, je pense personnellement, monsieur Souma, ça ne se dit pas souvent, mais j'ai envie de dire que le meilleur soutien du fonctionnariat ou même du salariat, depuis que ces mouvements ont commencé, c'est bien nous. Nous avons quand même soutenu cette démarche-là. Mais il y a un sérieux problème. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Vous dites, non, je vais vous laisser réagir tout à l'heure. Allez-y. Non, je veux... Attendez, monsieur Souma. Vous allez réagir tout à l'heure. Moi, j'ai envie que vous ne confondiez pas deux choses. Un pays avec du potentiel et un pays riche, ce sont deux choses différentes dans le contexte que nous sommes en train de traverser. Certes, la Guinée a pas mal de potentialités qui auraient pu exploiter pour en faire un pays fort en matière d'économie et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, même si vous avez passé en revue toutes les sources qui permettraient à la Guinée de devenir un pays riche. Il y a la réalité. Dernièrement, le Fonds monétaire international était en Guinée, on va en parler tout à l'heure, mais en revenant sur la question qu'on se posait. Certes, monsieur Souma, certes, ce n'est pas de votre responsabilité, mais on se dit encore une fois, dans le cadre de la qualification de vos prestations, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de partir sur une base précise, c'est-à-dire un fichier du fonctionnariat qui est toiletté, négocier à partir de cela, plutôt que de négocier avant de venir discuter finalement de ce fichier-là. Les grandes gueules. Il faut d'abord donner du travail au gouvernement. Nous avons, dans notre formation, nous avons appris que quand la gouvernance n'est pas bonne, quand il y a détournement, quand il y a dilapidation, il faut revendiquer. Il faut revendiquer. Il faut demander à augmenter les salaires. C'est ce qui va, n'est-ce pas, amener l'État à respecter. Mais vous ne répondez pas à la question de Tamba. Je viens dessus. Je viens là-dessus. Allez-y. C'est-à-dire, plus vous revendiquez, plus vous amenez l'État à bien gérer. Ouais. Parce que si nous allons demander les 8 millions là, et que l'État nous accorde, ça amènera l'État, n'est-ce pas, à bien gérer. Puisque nous savons qu'il y a de la richesse. Combien de mines sont ouvertes
Combien de sociétés minières aujourd'hui sont ouvertes en Guinée? Avant, n'est-ce pas, quand ces sociétés-là n'existaient pas. Donc cela vient augmenter les téléphonies qui sont là. Où sont les recettes de ces téléphonies qui sont là? Où vont ces recettes-là? Monsieur Souma, les grandes gueules. Monsieur Souma, je sais que Monsieur Souma. Ce que les routes, ça c'est des investissements étrangers. Monsieur Souma. Les routes, ça c'est des investissements étrangers. C'est ce que ça aurait dû être. Oui. Moi je n'ai pas. Nous sommes loin d'être des défenseurs du gouvernement. On veut juste être réaliste, monsieur Souma. C'est très important. On va essayer de réorganiser. C'est très important parce que j'ai l'impression que monsieur Souma ne se retrouve pas ce matin, honnêtement parlant. Voilà. Mettre dans la peau des autres. Non. On veut juste que... syndicaliste. Je comprends très bien. Vous êtes un syndicaliste, vous êtes guinéen et vous êtes réaliste. Nous défendons tous les travailleurs, monsieur Souma. Oui. Vous savez ce qu'on a dit à un moment donné ici? Qu'on vous a fabriqué. Vous comprenez ça? On nous a attaqués ici à la radio Espace. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit, nous soutenons le SLEG. Donc à un moment, je veux juste qu'on soit réaliste et qu'on regarde d'abord la Guinée. C'est très important, monsieur Souma. C'est de ça qu'on parle justement. Allez-y, monsieur Moussa Moïsi. Moi, j'estime qu'il y a déjà un couloir de négociation qui est ouvert et que le gouvernement a accepté l'ensemble des revendications du SLEG. Je ne vois pas pourquoi il faut remettre sur la table ce qui est déjà un acquis. Moi, c'est la question que je me pose. Et je n'ai pas également, ça c'est mon point de vue personnel, à répondre de la malgouvernance de l'État. Parce que ce qui est fait, c'est vrai que à toute proportion, ce que M. Souma dit, ce n'est pas forcément vrai, mais on n'a pas quand même à faire imputer à une catégorie sociale donnée les erreurs de gouvernance en place de ce gouvernement. Donc il va falloir que le gouvernement aussi se remette en cause. Ça c'est une première chose. Ensuite, moi la question que j'aimerais poser à monsieur Souma, entre le fait qu'on demande, certains de vos collègues demandent la reprise du Congrès et le fait qu'il y ait une négociation en cours avec le gouvernement, est-ce que ces deux choses ne vont pas s'entrechoquer? Est-ce que au niveau du SLEG, le congrès au niveau du SLEG, parce que oui, on parlait du congrès. L'USTG ou bien le SLEG? Au niveau du SLEG, on parlait de passation. On sait qu'il y aura le renouvellement du côté de la CNTG, on le sait, au niveau de l'USTG. Mais on a écouté Mansari hier, on lui a posé la question par rapport à la reprise du congrès du SLEG. Mais écoutez, par rapport à cette... Mais cette page-là est tournée. Il n'y a plus de congrès. Ça, c'est fini ça. On estime que c'est congrès de l'USTG. Les grandes gueules. Mais si le congrès du SLEG, ça, il n'en est plus question. Partie de l'USTG. Voilà, c'est-à-dire quand vous faites la confusion. Et c'est démembrement. Oui, justement, mais c'est la maison mère, c'est-à-dire l'USTG. C'est là on parle de congrès, puisque au sein du SLEG, on estime qu'on a fait un congrès. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être mis à l'écart au niveau donc d'un nouveau congrès qui se tiendra, parce que ce sont des élections qui viennent? Au niveau de l'USTG, je vous dis déjà que le SLEG est membre fondateur de l'USTG. Contrairement à ce que Mansari disait hier, que le SLEG appartient, n'est-ce pas, à l'USTG. Mais le SLEG n'appartient pas à l'USTG. C'est l'USTG qui appartient au SLEG. C'est le SLEG qui a créé l'USTG avec la banque, avec la FESABAG. Donc l'USTG appartient au SLEG. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas le fonctionnement syndical. Tout comme le bureau exécutif au niveau des fédérations, les centrales aussi, au niveau, n'est-ce pas, sont guidées par les fédérations. Ce sont les décisions des fédérations qui doivent être, n'est-ce pas, exécutées par les centrales. Ce n'est pas le sens inverse. Contrairement à ce que Mansari disait hier, les décisions ne se prennent pas au niveau des centrales, mais les décisions, c'est la base. C'est pourquoi, quand les Lumimosuma ont déclaré mon exclusion, mais moi, j'ai trouvé ça comme, je sais pas, quelque chose, n'est-ce pas, qui est insensé. Parce que pour exclure, ce n'est même pas dans nos règlements intérieurs. Pour suspendre quelqu'un, il faut que la décision vienne, n'est-ce pas, des fédérations. Ce n'est pas le bureau exécutif, n'est-ce pas, qui... Avec tout ce recul et la note qui vient d'être donnée donc au pays par le FMI et les annonces qui sont faites... Attention, vous avez parlé de congrès. Allez-y. Pour ce congrès-là, le congrès du SLEG, c'est une mise en garde. Parce que le ministre du Travail vient d'adresser une correspondance au SLEG. Suite à une correspondance que nous avons déposée au niveau de tous les départements en charge du système éducatif, n'est-ce pas, les informant qu'une mission va passer non seulement pour la validation des bureaux qui existent et le renouvellement des bureaux là où il n'existe pas. Et le ministre nous répond qu'il est aussi saisi par une autre branche du SLEG pour la tenue d'un congrès du SLEG. Oui, une autre branche du SLEG. Et que
encore, n'est-ce pas, qui nous rappelle que nous avons été, n'est-ce pas, invités par l'inspection générale du travail, n'est-ce pas, le 21 février passé, n'est-ce pas, à une reprise du Congrès. Et que lui, il s'inscrit dans cette logique-là. Oui, c'est le ministre qui le dit. Le ministre Damantan. Ou le ministre Damantan. Donc il dit qu'il faut, alors que nous avons été invités par l'inspection générale du travail à reprendre le Congrès, et que lui, il est dans ça, donc il n'est pas prêt à coopérer avec nous. Les grandes gueules. Je le mets en garde. Oui. Je le mets en garde que si toutefois le gouvernement est en train de financer cette partie-là pour un congrès éventuel d'un SLEC. Le SLEC a déjà fini son congrès. Mais ils sont libres de faire le congrès, mais congrès avec un autre syndicat. Pas le SLEC, mais d'une autre appellation. Mais si jamais le gouvernement soutient, n'est-ce pas, ces dissidents-là, ou ceux qui ont perdu, n'est-ce pas, le congrès-là, pour organiser un autre congrès du SLEC, nous allons déclencher immédiatement une grève générale sur toute l'étendue du territoire national, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation. C'est une menace. Les grandes gueules. Le secteur de l'éducation, et nous demanderons le départ du ministre du Travail, Damantan Kamara. Tant qu'il sera là, ministre, la grève sera bien. Alors, on va poursuivre le débat, Moussa. L'autre plan, c'est très important. D'autre part, moi, c'est au regard donc, de ce qui s'est passé récemment. Des citoyens sont assez frileux. On parle d'augmentation du carburant, même si le chef de l'État a minimisé tout cela en tant que bon politique pour dire non, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais par fini, il va falloir que quelqu'un paye quelque part pour cette malgouvernance. Et c'est toujours le peuple qui va payer. Est-ce qu'au regard de tout ça, avec un peu de recul, vous ne vous dites pas, tenez, avec les 8 millions, il va falloir que la négociation soit plus souple, soit plus ouverte. Écoutez, nous n'allons pas pour arracher mordicus les 8 millions. Nous allons en négociation. Hein? Bien. On a dit cette fois négocier. On n'a pas de non négociables. Nous allons pour négocier. Bien. Les non négociables, ça c'est terminé. Les grandes gueules. Nous allons pour négocier les 8 millions. Dans les 8 millions là, nous allons discuter entre le gouvernement. Ce que nous allons accepter, n'est-ce pas? Il y a notre barème. Avec quelle catégorisation en fonction des diplômes et autres? Les grandes gueules. Non. Puisque dans le calcul, même le gouvernement, c'est gouré. Mansaré en a parlé. Comment vous allez catégoriser tout cela en fonction des diplômes des enseignants, en fonction de leur grade? Nous voulons un salaire de base pour tout le monde. Cela vient s'ajouter, n'est-ce pas, à l'ancienne situation qui est là. Ça ne dérange rien. Ça ne dérange rien. Celui qui a un A3, un A2, A1, il a son niveau, il a son grade, il est les échelons. Quel est le seuil acceptable pour les 8 millions? Les grandes gueules. Monsieur Koussouma, quel est le seuil acceptable pour les 8 millions? Non, là, je ne suis pas négociable. Camarade, nous ne sommes pas en négociation. Salut, camarade. Quel est le seuil? Le seuil, c'est la négociation qui va déterminer ça. Voilà, allez, on va évoluer. Allez-y, mon cher. Non. Vous n'avez pas de limite. Vous partez en négociation et vous n'avez pas de limite. La limite sera déterminée sur la table de négociation. Et si toutefois l'État a augmenté les prix, c'est-à-dire sur le marché, quel que soit ce qui va... Non, je veux dire, si l'État a augmenté, si vous gagnez les 8 millions et que les l'État augmente gueules. les prix du marché, est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Parce qu'en ce moment, ce n'est pas au prix initial que vous payez actuellement le carburant que vous le payerez. Est-ce que vous ne pensez pas que si le panier de la ménagère soit revu à la hausse, cette négociation ne sera pas, c'est-à-dire une façon de tourner en rond, c'est-à-dire on revient à la même chose? Si on revient à la même chose, on va encore demander plus. Alors, M. Souma, vous avez fait une sorte d'étude comparative. Les grandes gueules. Avec la nouvelle réalité qui va être celle donc des enseignants guinéens, avec tous les acquis que vous aurez, est-ce que vous avez une sorte d'outil de comparaison avec vos homologues de la sous-région? Bien sûr. Voilà. Comment vous allez vous situer sur une échelle de 10 si l'État respecte tout ce que vous avez demandé? C'est l'État, dans un temps là, donné, qui nous a demandé de nous inspirer de la politique salariale dans la sous-région. Ouais. On a fait ces missions. Nous sommes venus. Nous avons travaillé ensemble. Il était question de faire une augmentation de 300% pour tous les travailleurs. Nous avons élaboré une grille salariale en tenant compte, n'est-ce pas, de ce niveau-là. 300%. C'est cette grille salariale qui a été mise de côté, qui a été sabotée par le gouvernement même. Ils n'ont pas voulu l'appliquer. Même si le gouvernement respecte ses engagements, tout ce que vous avez demandé, vous aurez toujours un niveau de vie au bas de la pyramide par rapport à vos homologues de la sous-région? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique d'habitat chez nous ici. Dans ces pays-là de la sous-région, il y a une politique d'habitat. Les travailleurs, l'État construit et met à la disposition des logements sociaux des travailleurs. Donc, on vous octroie, n'est-ce pas, des appartements que vous payez au fur et à mesure de votre évolution dans votre carrière. Et d'ici la fin de carrière,
le bâtiment vous revient. Cette politique n'existe pas en Guinée. Vous voyez? Bien. Aboubacar, nous serons toujours au bas de l'échelle par rapport au travail de la sous-région. Bien. Aboubacar Souma, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Aboubacar Souma, notre invité ce matin chez les GG, même si ça patauge un petit peu, hein, voilà, c'est normal. Allez, on y va avec la première question. Oui ou non, Ahmed Camara? Alors, oui ou non, Mansaré était hier dans ce studio pour une mission du gouvernement? Oui. Ben, oui ou non? Oui ou non, l'autre branche du SLEG, la nouvelle version, peut faire tout basculer? Non. Non. Roby, oui ou non? Oui ou non, les enseignants sur tout l'étendue du territoire sont en esprit avec M. Aboubacar Souma jusqu'aujourd'hui? Oui. Oui ou non, dans cette logique de réclamation syndicale et de hausse des prix par le gouvernement, nous sommes partis pour une file de grève avec vous? Oui ou non, dans cette logique que vous avez, c'est la logique syndicale des réclamations, et celle du gouvernement qui consiste, après avoir accédé à vos réclamations, à monter les prix, nous sommes partis pour une file de réclamations, donc de grève du SLEG. Oui. Oui ou non, vous pensez que Damantan Camara est de mèche avec cette cellule au sein du SLEG? Oui. Voilà. Alors oui ou non, je vais terminer avec ça. Oui ou non, Monsieur Albert Damantan Camara est un problème pour l'éducation nationale? Un grand problème. Un grand problème. Le niveau des enseignants, c'est important qu'on revienne dessus d'abord parce que vous avez des chiffres hein, en ce qui concerne la biométrie. Les messages que je reçois là, oui, c'est incroyable. Finalement, ouais. La biométrie qui a permis, ça il s'agit du fonctionnariat globalement pris, ouais, qui a permis de dégager jusqu'à plus de 30 milliards, mais avec revue donc, sur la masse salariale bien sûr. Aujourd'hui, on est à plus de 15 milliards de francs guinéens, ouais, de masse salariale dégagée sur la base de ces fictifs-là. Mais encore une fois, ça reste un travail à accomplir par l'État, mais également, et c'est là toute la logique que je développais tantôt, et qui va engager la responsabilité du SLEG, qui veut à la fois améliorer les conditions de vie des enseignants, mais améliorer également ses conditions de travail. Et cela suppose des devoirs qui sont propres au SLEG, et c'est là-dessus qu'on interpellait M. Aboubacar Souma tantôt. Bien. Roby, pour toi Monsieur Aboubacar Souma, le constat que j'ai fait souvent quand je voyage à l'intérieur du pays et que je vais dans certains villages, c'est que je trouve qu'il y a encore en Guinée des écoles où des enfants sont enseignés et assis à même le sol. Un enseignant, certes payé à partir de 4, 5, 6 millions, ça dépend des couloirs de négociation que vous allez ouvrir, qui enseigne des enfants qui sont assis à terre. Quel effet ça vous fait? C'est vraiment regrettable aujourd'hui encore qu'on constate en Guinée qu'il y a des classes où les enfants sont à même le sol. C'est vraiment regrettable. Lorsque nous entendons les discours des ministres, des différents ministres qui sont succédés, qu'ils ont construit combien d'écoles, qu'ils ont construit combien de salles de classe, et que jusqu'à présent, n'est-ce pas, ces conditions-là persistent, vraiment c'est regrettable. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Souma, d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Voilà, camarades. Salut. Salut, camarades. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.